Bonjour à toutes. Nous arrivons à la fin de notre parcours de cette épître de Paul aux Philippiens. Nous sommes au chapitre 4 sur les 3 derniers versets et j'espère qu'avant ces 3 derniers versets, qui sont les salutations de Paul à l'attention des Philippiens, vous avez pu profiter pleinement des vidéos courtes que nous vous avons adressées au cours des dernières semaines, que vous avez pu les regarder, les écouter, les re-regarder, les réécouter et surtout relire les passages qui étaient proposés, les méditer, réfléchir à ce qu'il vous invite à mettre en œuvre et que vous avez pu mettre en pratique les quelques idées que les unes et les autres nous vous avons proposées pour développer votre vie en Jésus-Christ. En fait, cette épître de Paul aux Philippiens, elle est pleine de joie, de tendresse. Elle invite les Philippiens à profiter pleinement de leur relation avec Jésus-Christ et à y trouver de la joie et de la transformation, à continuer à marcher, à courir et à être vraiment encouragés, à persévérer. Alors, dans ces 3 derniers versets de salutation que je vais commencer par vous lire, j'ai été touchée par certains points auxquels je n'avais pas forcément réfléchi de la même manière précédemment. Alors, je commence par vous les lire et puis je vous partage ce qui m'a touchée. Alors, dans ce chapitre 4, au verset 21 à 23, Paul écrit « Saluez tous les saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints vous saluent, et principalement ceux de la maison de César, et que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. » Certaines traductions rajoutent « Amen » à la fin, ainsi soit-il, qu'il en soit ainsi, que ce soit vrai, que les choses se passent vraiment ainsi. Alors, pourquoi est-ce que ces versets m'ont particulièrement touchée, mais d'une manière différente de ce que j'ai lu précédemment? Parce qu'en fait, je ne m'attachais pas jusqu'à présent aux salutations qui terminent les lettres de Paul ou même celles de Pierre. Et mon attention a été attirée par une prédication que j'ai entendue récemment. Et finalement, je me rends compte combien c'est important de saluer les gens qu'on côtoie quand on s'en va, quand on a terminé d'échanger avec eux. Et c'est ce qu'on fait spontanément. On dit en général au revoir, mais là, Paul va beaucoup plus loin qu'un simple au revoir. Alors, on est dans la culture orientale, donc les embrassades sont de mise, les effusions de tendresse et d'enthousiasme et de joie vont avec. Bon, c'est pas tout à fait ce qu'on vit en ce moment, puisqu'on est plutôt dans la distanciation et dans les masques. Mais en tout cas, Paul ne commence pas par dire « je vous salue ». Donc en gros, je vous dis au revoir, mais il commence par inviter les Philippiens à saluer tous les saints en Jésus-Christ qui sont autour d'eux. Donc Paul veut vraiment inviter les Philippiens, de mon point de vue, à faire partie d'une communauté, à être conscients qu'ils sont dans une communauté et qu'ils sont plusieurs, qu'ils sont ensemble pour vivre leur vie chrétienne, pour vivre leur vie à la découverte de qui est Jésus-Christ et de comment Jésus-Christ transforme leur vie, les encourage à persévérer et à marcher dans les valeurs et dans les enseignements de la parole de Dieu. Donc, dans un premier temps, Paul dit aux Philippiens de saluer ceux qui les entourent. Ensuite, il leur dit qu'avec les frères, il les salue lui aussi. Et en fait, on constate aussi que Paul n'est pas seul. Paul ne vit pas sa vie chrétienne seul. Il ne marche pas seul en Jésus-Christ. Il ne réfléchit pas seul à ce que le Saint-Esprit lui inspire, mais il est entouré des frères. Donc il est au bénéfice de leur tendresse, de leur encouragement. Il a des personnes autour de lui qui l'écoutent, mais à qui il peut aussi se référer et qui peuvent l'encourager et prier pour lui. Il insiste aussi sur le fait que tous les saints qui sont autour de lui saluent les Philippiens et que parmi ces saints, il y a des saints de la maison de César, donc des personnes qui travaillent pour l'Empire. Et pour autant, travailler pour l'Empire ne voulait pas dire qu'il n'était pas possible de suivre Jésus-Christ. C'est sûrement un encouragement à ce que nous continuions dans notre travail de tous les jours, peu importe où nous sommes, à avoir en tête les valeurs de notre foi, les valeurs de notre choix que nous avons fait de suivre Jésus-Christ, d'être transformés, de persévérer, d'avancer.
Ces salutations m'ont particulièrement touchée en cette période où, comme je le disais, c'est un peu plus difficile de se saluer avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'embrassades. Mais en tout cas, ça me fait prendre conscience encore plus que nous sommes plusieurs, que nous sommes ensemble, que nous sommes le peuple de Dieu, que nous sommes le troupeau du bon berger qui est Jésus-Christ, et que nous sommes invités à nous saluer, à nous adresser les unes aux autres, à penser les unes aux autres, à voir plus large, à faire passer les messages. Et par exemple, ce message de Paul aux Philippiens, il est aussi pour nous aujourd'hui, et nous pouvons continuer à faire passer ce message et à faire profiter autour de nous de ce que nous avons compris de l'enseignement que Paul apporte sur notre relation avec Jésus-Christ. Nous sommes une grande famille et en famille on se salue, et quand on se quitte souvent on est un peu triste de se quitter, donc les embrassades ou en tout cas les salutations peuvent durer un peu plus longtemps, mais c'est aussi la marque que nous prenons soin les unes des autres. Alors continuons à prendre soin les unes des autres, que ce soit par des temps ensemble, même avec des masques et avec 1 mètre de distance, ou que ce soit par WhatsApp, par Zoom ou par n'importe quel autre outil qui nous permettent de rester connectés les unes aux autres. Et c'est dans cet état d'esprit que moi je lis ces salutations. Des salutations à transmettre, des salutations à recevoir, des salutations dans le cadre d'une communauté. Et Paul finit un peu comme il a commencé, puisqu'il invitait les Philippiens à bénéficier de la paix et de la grâce en Jésus-Christ, et il finit par les inviter aussi, par souhaiter qu'ils bénéficient de la grâce en Jésus-Christ. La grâce, cette faveur, ce cadeau que Jésus-Christ nous offre par son pardon, cette bonté qu'il nous témoigne, cet amour qu'il nous témoigne, ces dons qu'il nous accorde pour que nous puissions continuer à avancer dans cette nouvelle vie avec lui, en relation avec le Dieu créateur. Et je vous invite à profiter aussi de cette grâce, à vous souvenir que nous sommes au bénéfice de la bonté de Dieu et que nous pouvons saisir ce cadeau, cette richesse et en faire profiter ceux qui nous entourent. Et puis pour la suite de cette aventure, eh bien, nous réfléchissons ensemble avec Agapéo Féminin à vous proposer d'autres façons d'étudier la parole de Dieu, chacune de notre côté, loin et en distanciation, mais aussi avec des outils qui pourront nous rapprocher et qui sait, si les choses changent un peu, pouvoir nous retrouver et nous saluer par de grandes embrassades. En attendant, je vous invite vraiment vivement à profiter de la grâce de Jésus-Christ, à réécouter ces vidéos, à relire encore et encore cette épître de Paul aux Philippiens, à la prendre pour vous, à la prendre pour ceux et celles qui vous entourent, celles et ceux qui vous entourent, vos frères et sœurs, vos sœurs et frères. En tout cas, profitez de cette grande famille que nous sommes en Jésus-Christ. Et je vous dis à très bientôt.